motivation pour faire cette mobilité, c'était à cause de voir d'autres cultures et comment ils cuisinent. J'étais motivée à partir pour découvrir leur cuisine, peut-être d'autres manières de vivre aussi, rencontrer d'autres gens. Mes motivations, découvrir le fruit de mer, le poisson et tout ça. À la base, j'étais envie d'aller à Londres, mais il faut demander des visas et tout ça, et donc c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai parti en Belgique. Parce que je ne comprends pas d'autres langues comme ça, je comprends seulement que le français. Comme là-bas, on parle français, c'est pour cela que j'ai voulu partir là-bas pour comprendre ce qu'ils disent et ce qu'ils m'expliquent en cuisine. Alors, j'ai pas trop eu le choix. De base, je voulais partir en Angleterre, mais on était vachement nombreux dans ma classe à vouloir y partir. Du coup, ça s'est porté sur l'Allemagne. Le CFA nous a parlé de Erasmus, qu'on pouvait partir faire des stages pour découvrir un autre pays, une autre cuisine. Le CFA, quand on commence le BP de cuisine ou boulangerie ou boucherie, tu nous proposes d'aller en mobilité européenne pendant 2 semaines pour en choisir le pays. J'ai été guidée par le CFA qui s'est occupé de tout et aussi de la prof d'anglais qui a géré nos inscriptions. Le personne qui nous a aidés, c'est M. Jérôme Borde, c'est lui le responsable pour la mobilité européenne. Pour l'organisation du voyage, personnellement, j'ai pas fait grand chose. C'est surtout le CFA qui a tout préparé. Ils nous ont pris les billets de train, ils nous ont trouvé le logement, le restaurant. C'est Erasmus et le CFA qui ont financé mon séjour. L'Erasmus et le CFA qui ont payé le voyage et l'hébergement et tout ça. Quand j'ai parti en Belgique, mon voyage c'était bien, c'était pas compliqué. Ça a été très bien passé parce qu'on était en binôme, donc si l'autre ne comprenait pas, l'autre expliquait à l'autre le bus à prendre ou le train à prendre. Je n'ai pas rencontré de difficultés. On a fait Brive-Paris, Paris, l'Allemagne. Le voyage s'est très bien passé, il était très bien organisé. Mes premiers instants en Allemagne se sont très bien passés, j'ai été très bien accueillie. Les gens là-bas qui sont bien souriants. Pour la première fois que j'ai été là-bas, c'était presque fin de l'hiver, mais il faisait vraiment froid. Mais Bilal nous avait dit qu'il fait froid là-bas, mais on ne croyait pas. On dit c'est la même chose que la France. Donc, on est presque parti en t-shirt. Mes premiers jours en entreprise se sont très bien passés. J'ai de suite appris des choses. Pour moi, ça a été très bien passé. Parce que moi, je voulais apprendre ce qu'ils faisaient là-bas. Mes relations avec le personnel se sont bien passées. Après, il y avait la langue. Ils parlaient donc allemand. Moi, je ne parle pas allemand. Alors, il y avait une Française dans notre entreprise. Donc, on a parlé français et anglais. À l'écrit, c'est compliqué. Mais du coup, on n'en a pas eu trop besoin. On parlait, on arrivait quand même à se comprendre. C'est surtout pour les termes de cuisine, c'était compliqué. Ça allait. Parce que ce qu'on ne comprenait pas, je les demandais. M'expliquer. Le moment de mon départ, ils m'ont proposé un contrat CDI. Il y a une différence entre la pratique de la cuisine en Allemagne et en France. Rien que les horaires de repas. Eux, ils mangent de 11h à 13h. Ils commencent très tôt le soir. Ils commencent à 17h jusqu'à 19h. Et même en cuisine, ils se servent de bons que nous, on n'a pas forcément en France. J'ai appris à faire des spécialités allemandes. On a plutôt fait des plats. Après, les noms, je pourrais pas vous les citer. Le métier qu'on pratique en France, en Belgique, ça dépend du restaurant, ça dépend de l'endroit. Comment eux ils préparent et nous, comment nous on réalise ici, c'est pas la même chose, quoi. Avec les frites, parce que eux là-bas ils font avec le gras et ici on frit avec l'huile normale, quoi. Donc, Le point positif, c'était de découvrir une autre ville, différents restaurants, de voir une autre gens qui sont européens. Parce que en France, comme on travaille tout le temps au restaurant, on est toujours les mêmes personnes. Du coup, c'est bien de changer un petit peu. Les points positifs de mon séjour ont été que j'ai rencontré d'autres personnes, une nouvelle ville, une autre cuisine. Dans l'ensemble, c'était très bien passé, très bien. Il n'y avait rien à dire, parce qu'on était logés, nourris et tout était en charge. Il n'y a rien qui était négatif parce que tout est bien organisé. On allait au travail là-bas, c'était distant de là où on habitait parce qu'on faisait à peu près 30 minutes avant d'arriver. Honnêtement, j'ai pas trouvé de points négatifs. J'étais très contente de mon séjour. Oui, en fait, j'ai gardé des liens avec Benjamin, qui est une personne qui travaille avec nous, et avec le chef qui vient de Portugal. Ils nous ont dit que si jamais on voulait y retourner, on pouvait.
En Allemagne, j'ai un peu représenté la France, surtout le CFA. Il fallait qu'on ait une bonne image de soi. Quand j'étais en Belgique, j'ai ressenti de représenter la France parce qu'eux aussi ils regardaient comment on travaillait. Le fait d'avoir voyagé en Allemagne a renforcé mon sentiment d'être européenne. Quand je suis revenu vers la France, je sens un peu plus que je fais en partie de gens qui habitent à l'Europe, européens. Depuis mon retour, j'ai le sentiment d'appartenir à l'Europe parce que c'est grâce à eux que j'ai visité un autre pays. C'est le voyage qui a été déterminant pour moi. Si j'ai la chance, j'aimerais bien retourner là-bas pour continuer ce que j'ai commencé. Si j'avais la chance de repartir en Allemagne, j'irais pour voyager. Je pense pas que j'y vivrais. Si j'avais l'opportunité de repartir dans le cadre du CFA et d'Erasmus, je repartirais, oui, dans un autre pays. Si j'ai eu la chance de repartir, ça sera soit à Londres, soit aux États-Unis. Mais j'aime bien d'aller là-bas parce que je parle l'anglais couramment. Et du coup, ça me donne envie de pratiquer l'anglais, de travailler, de voir leur cuisine aussi. D'être partie en Allemagne, j'ai pris confiance en moi. J'ai réussi quand même à parler aux gens, à travailler avec eux. J'ai déjà confiance de moi. Du coup, de rencontrer des gens, ça fait du bien, mais ça donne pas au moins plus de confiance. D'avoir changé de lieu, ça m'a donné plus d'assurance et de motivation. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait partir dans un autre pays pour faire un apprentissage, je lui dirais d'y aller. Comme ça, il verrait une autre culture, un autre pays, sans doute une autre manière de travailler. Je conseille à chacun, celui qui veut passer son apprentissage dans un autre pays européen, de foncer, de tenter sa chance, de ne pas avoir peur, de ne pas être stressé, d'aller voir ce qui se passe réellement là-bas.